Je lis et j'entends et je vois un certain nombre de choses concernant les Chinois et ça me fait quelque part hurler intérieurement. C'est une grande civilisation, la civilisation chinoise, hein. Alors, ils ont un problème par rapport à nous, c'est que ils ont un système qui n'est pas alphabétiforme. Nous qui ne voyons, enfin certains, qui ne voient que par le bœuf à bas, eh ben ça marche pas en Chine, hein. Voilà. Et puis il y a ça, et puis par exemple le verbe être, c'est pas comme le nôtre, il est différent le verbe être, différent. Il intègre du devenir. C'est bizarre, hein. Or, les principes d'identité, c'est un petit peu difficile en chinois. Puis il n'y a pas que ça. C'est très difficile de traduire du français au chinois finalement. C'est pas aussi simple que ça. Parce que la langue, et donc les circuits neuronaux, les concepts ne sont pas tout à fait les mêmes. C'est la raison pour laquelle ils ont une grande facilité à l'analogie que nous n'avons pas. Pour nous, l'analogie, c'est pas beau. Nous, on est beaucoup plus soi-disant rationnel. Euh, alors que les Chinois, depuis longtemps, et notamment en médecine, ont beaucoup travaillé sur l'analogie. Or, d'abord, je constate une méconnaissance totale de la part des journalistes, des politiques, etc., d'un certain nombre de gens, de ce qu'est la langue chinoise. Quand j'entendais à une certaine époque, parce que les Chinois avaient imposé l'usage du pinyin, qui est une tentative de transcription du chinois classique dit mandarin, enfin du chinois standardisé, euh, parce qu'il faut quand même savoir qu'à l'époque, à une certaine époque, si la langue écrite était à peu près lisible par tout le monde en Chine, il n'en allait pas de même au niveau phonétique. Lorsque Mao fait son discours en 49 pour d'intronisation de la République chinoise, euh, il utilise un dialecte du Nord, enfin que beaucoup de gens au Sud ne comprennent pas. Mais il y a l'unification par l'écriture. C'est la raison pour laquelle cette écriture est très importante. Donc, je reviens. Les journalistes qui, à un certain moment, se sont mis à dire Mao Zedong et Beijing. Bon, c'est d'un ridicule achevé. On essaie, on a essayé dans les langues, dans les écoles d'Extrême-Orient, etc., de transcrire dans chaque langue européenne, compte tenu de la langue européenne, au mieux euh, les sons du chinois. Donc ça donne tout simplement Mao Tse-tung, tout simplement, et pas Mao Zedong. Enfin, c'est complètement con, quoi. Hein? Ou Beijing. Non. Il y a eu des mots qui ont été, il y a eu des mots qui ont été comme ça, certes francisés, comme Londres, hein, c'est pas Londres, ou Milan, ou Rome. Eh ben c'est pareil. Et donc ils ont imposé un système de transcription pour eux et pour tout le monde. Et voilà, et on l'adopte ou pas, mais dans ce cas-là, on fait l'effort d'apprendre la prononciation du pinyin. Bon, voilà, c'est n'importe quoi. Mais enfin, c'est souvent n'importe quoi, hein. Une paresse intellectuelle. Heureusement, eux n'ont pas cette paresse intellectuelle, ce qui fait qu'effectivement, ils peuvent nous damer le pion dans plein des domaines, et Dieu sait s'ils s'en privent pas. Voilà. Or, certes, voilà, bien, oui, ils n'ont pas inventé la démocratie, ben non, c'est pas eux, c'est les Grecs. D'ailleurs, c'est les Chinois qui viennent redonner du grain à moudre et un petit peu de respiration aux Grecs que l'Europe a foutu dans la merde, et pas qu'un peu. Alors, pouet pouet, les droits de l'homme, c'est pas eux non plus, c'est nous. Et on voit ce qu'on en fait. On voit ce que nous en avons fait en Vendée, ce que nous avons fait des droits de l'homme dans les colonies, ce que nous avons fait des droits de l'homme pendant la guerre. On oublie, on s'en prend aux Chinois. En 1947, révolte, évidemment, c'est la sortie de la guerre.
On se dit, tiens, les Français, on va pouvoir peut-être leur demander ce que réclament depuis 4 ans pour eux-mêmes, à savoir une certaine liberté. Les Malgaches demandent ça. Qu'est-ce qu'on fait? Hop, on cisaille 100 000 Obamos malgaches qui se sont révoltés. C'est les droits de l'homme, ça. Mais c'est pas les droits des Malgaches. Et on va faire chier les Chinois après. Non mais au secours. Au secours. Moi, je respecte les Chinois. Parce que eux, ils n'ont pas cherché à venir m'imposer comme nous l'avons fait. Ils ne sont pas venus m'imposer le taoïsme ou le bouddhisme ou la lecture obligatoire de Confucius. Qu'est-ce qu'on a fait, nous, avec les curtons dans toutes les colonies? On continue d'ailleurs à faire du néocolonialisme, à faire chier le burnou. Et on va donner de la morale, des leçons de morale aux Shintok. Non mais au secours! C'est hallucinant de conneries. Ben oui, ça n'existe pas le mot démocratie en chinois. Mais en bantou non plus d'ailleurs. C'est une invention typiquement occidentale. Il faut parler des droits de l'homme, hein, aux Amérindiens. Ils ont vu ce que c'était. Aux Kanaks. Hein, voilà. Moi, j'ai jamais vu chez moi de tous ces gens-là venir me faire chier. Jamais. Ils sont venus des fois nous défendre, hein, les gens des colonies. Mais pas du tout nous imposer quoi que ce soit. D'ailleurs, il n'y a pas d'études ethnologiques bantou ou chinois, un peu maintenant, pour venir étudier nos indigènes à nous dans les campagnes, faire des enquêtes ethnologiques sur les Picards, les Normands ou les Bourguignons. Non, ça n'existe pas. Il n'y a pas de gens rouges chinois. Un petit peu maintenant quand même, parce qu'ils viennent nous étudier quand même. Hein. Ils ont compris qu'on était des gros enculés, donc, et puis qu'il fallait nous le mettre profond. Donc voilà. Donc ils étudient les bêtes que nous sommes. Et ils se régalent. Oh là là, moi je suis de temps en temps les chaînes chinoises, je me marre. Ah putain. On se fait rouler dans la sueur et avec des grands airs. Hein. On est les meilleurs. Il n'y a qu'à regarder Macron, quoi. Macron, hein? Le mec, le type même du mec qui se la pète et qui n'a rien compris. Rien compris. On croit qu'il est intelligent, pas du tout. C'est un con. Comme Griveaux, comme tous les autres. Ah putain, la palanquée de con. Ça me rappelle le film Les Chinois à Paris, hein, de Jean-Yann. Eh ben oui. Liberté, fraternité, et pas choucroute, mais ricantonné. Amis de la cuisine chinoise, des nems et des nids d'hirondelles, du canard laqué et de la poésie. Hasta la victoria.